Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Président du Conseil, le jour de votre visite à Ankara, j'étais à Erevan. Je visitais un hôpital arménien qui soigne les blessés de la dernière guerre et en croisant leurs regards, j'ai eu honte de venir d'Europe. Honte des compromissions européennes face aux agissements d'Erdogan. Honte pour les Kurdes trahis en Syrie après avoir vaincu Daesh. Honte pour les civils de Libye. Honte pour nos frères grecs, chypriotes, bulgares dont la souveraineté est constamment menacée. Pour le peuple d'Arménie, peuple frère de l'Europe, abandonné à une agression unilatérale et qui a dû faire face seul aux drones d'Erdogan, à ses mercenaires djihadistes, à ses bombes à sous-munitions. J'ai été à Yarablour, où reposent des milliers de jeunes qui sont morts, comme tant d'autres dans le camp adverse, seulement parce qu'Erdogan a décidé que la violence valait mieux que la diplomatie pour faire valoir ses intérêts. C'est un crime absolu en soi, commis par un chef d'État qui se refuse à dénoncer le génocide des Arméniens, ce qui devrait suffire ici à nous alerter, mais c'est aussi un précédent terrible. Nous laissons, sans dire un mot, la deuxième armée de l'OTAN violer impunément le droit international. Et la seule chose qui a ému l'Europe, c'est une chaise manquante. Depuis le début de ce débat, on dirait que le premier problème avec la Turquie, c'est un problème de protocole, mais ouvrons les yeux. La civilisation européenne a pourtant tant à dire au monde, tant de bien à faire. Et l'Europe a aussi, si elle voulait s'en servir, tant de leviers pour agir. Le premier signe serait d'exiger enfin que tous les prisonniers de guerre arméniens encore détenus à Bakou soient libérés sans délai, que soit mis fin à ce crime de guerre. Si l'Europe le voulait, l'Europe le pourrait. Il est temps de retrouver le sens des urgences essentielles. Merci beaucoup. Grazie ħafna.